Des dépôts d'ordures sauvages, un environnement insalubre, des habitations exposées au risque d'inondation, des quartiers précaires caractérisés par une forte dégradation du cadre de vie. Depuis 2016, le gouvernement du Congo, en partenariat avec la Banque mondiale, a lancé un vaste projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires d'Urkap. Dans un premier temps, les quartiers de Mukudzi, Ngouaka et Soukissa sont retenus à Brazzaville. Les quartiers de Tignambi et Mboukou à Pointe-Noire. Des écoliers devant l'objectif de notre caméra en pleine joie. Derrière ce bonheur se cachent de réels problèmes d'apprentissage. Vraiment, il y a trop d'élèves. Vraiment, je n'arrive pas même à circuler et à contrôler tous les élèves, chaque cahier, parce qu'ils sont trop nombreux. Ces quartiers vivent d'ailleurs d'autres soucis existentiels importants. Quand il pleut, vraiment c'est difficile. Nous avons le palu qui est presque le chef de file de toutes les pathologies. Nous avons les infections respiratoires aiguës. Il y a les cas de diarrhée et il y a les cas de les infections sexuellement transmissibles. Le projet d'Urkap est mis en œuvre pour répondre aux grands défis d'urbanisation des quartiers précaires. Il s'agit d'améliorer l'accès des populations aux services d'infrastructures de base, à l'eau potable, à l'électricité, renforcer les capacités de gestion des autorités municipales et nationales et surtout fixer des opportunités de création d'une économie locale durable. Une opération certes complexe qui implique de nombreux acteurs, mais le recrutement par d'Urkap d'un maître d'œuvre social chargé de l'accompagnement garantit l'acceptabilité et l'appropriation du projet par les populations. Le maître d'œuvre social qui est en permanence avec les communautés locales de développement pour faire en telle sorte que le projet, l'information soit dans toutes les zones. Aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire, des enquêteurs ont été recrutés au sein des populations cibles et formés aux techniques et outils de collecte de données. La cartographie constitue un des éléments centraux du travail d'urbanisation. Des cartes à l'échelle communautaire sont réalisées avec les habitants des différents quartiers. Pour plus d'efficacité dans les interventions, des comités locaux de développement ont été mis en place. Après tout le travail d'ensemble et d'analyse, le MOS a tenu des assemblées de restitution communautaire dans chaque quartier. Ils sont nombreux à avoir effectué le déplacement pour assister à la cérémonie de restitution de l'étude diagnostique territoriale au niveau communautaire. L'aspect visuel a toute son importance dans ce compte-rendu et cela permet aux populations de bien participer et surtout d'interagir. Les populations ont mis à nu les difficultés qui plombent le développement de leur quartier, la prolifération des déversoirs d'eau usée dans les rues, les dépôts sauvages d'ordures, la stagnation des eaux associées aux sources insalubres d'approvisionnement en eau et à cela s'ajoute l'insuffisance des services sociaux de base. La restitution reflète les résultats des activités sur le terrain. Certains ont même pu reconnaître leur touche dans les travaux.
J'avais dessiné le quartier, j'ai mis des hôpitaux, j'ai mis cette école Mpamou Benjamin, le stade Papa Luboko. Donc à peu près ce que j'avais fait, c'est le même. Il y a eu une frange des jeunes, des mamans, des papas qui ont fait quelques représentations de certains équipements qu'ils auraient souhaité réaliser dans le quartier. Malgré les multiples difficultés que rencontrent les populations aujourd'hui, l'espoir est permis dans les quartiers. C'est vrai que ça fait une année qu'on en parlait. Les gens n'étaient pas vraiment sûrs. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, la population est convaincue aujourd'hui que le projet d'URCAP va se réaliser ici à Mukuzingwaka. Messieurs, avec l'engagement et la disponibilité de la Banque mondiale par le truchement du DIRCAP, il n'y aura pas de malheur en chemin. Gardons confiance. Je suis très ravie par rapport au programme que le gouvernement a établi avec la Banque mondiale, parce que vous avez vu les images qu'on a pu faire pour notre arrondissement, le quartier Tchignami 1. Maintenant, ça change. On a constaté un réel engouement autour de la démarche, parce qu'une telle mobilisation ces temps-ci témoigne simplement de la volonté de la population de voir aboutir quelque chose. Donc de ce fait-là, nous sommes extrêmement contents. Et puis bon, le deuxième aspect, c'est celui lié effectivement à la qualité de la présentation. Nous craignons une chose, c'est qu'il y ait une distance entre les populations et le rendu. Vraiment, le génie a été trouvé en ce que le rendu a été fait en langue locale. Et ça, c'est magnifique. Je pense qu'au niveau où on en est là, je pense que tout le monde à ce stade a compris à peu près où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. Ce projet-là, comme vous venez de voir, donc il est en train de faire tache d'huile. Donc c'est dans tous les recoins de Mukuzingwaka. Au-delà de la construction des infrastructures sociales de base, des opportunités de création d'emplois décents au profit des femmes et des jeunes seront offertes par le projet d'URCAP. Nous avons recensé les femmes, des femmes vendeuses, des femmes couturières, des femmes qui font des petits métiers. Et toutes ces femmes-là, on va les regrouper en coopératives, en associations, pour qu'ils aillent de l'avant dans leurs travaux. Ces séances de restitution communautaire ont enregistré une participation active et massive des élus municipaux. On a eu les dernières images. C'est le nouveau quartier Mboukou qu'on nous a présenté avec des aménagements de voirie, des routes qu'il faut paver, des routes prioritaires, des routes secondaires, avec la réhabilitation de l'école primaire du quartier Mboukou, du centre de santé intégré, la réhabilitation du stade Tata Luboko, bref, une série de projets qui vont être réalisés d'ici là et donc toute une architecture qui va faire la beauté du quartier Mboukou. Ce diagnostic territorial est réalisé par le consortium Gérard Aïdel chargé d'appuyer l'unité de gestion du projet d'URCAP. Avec le maître d'ouvrage délégué que le projet d'URCAP a recruté pour servir de relais, donc les populations ont identifié leurs besoins et ensemble ils ont procédé vraiment à la connaissance de leur territoire à travers des enquêtes quantitatives, à travers des enquêtes qualitatives, c'est-à-dire des focus group, pour connaître vraiment le territoire, les contraintes, les problèmes qui s'y posent, mais aussi pour essayer de, peut-être pas de définir en fait comment ils pouvaient développer leur territoire. Les édiles des villes suivent avec beaucoup d'intérêt l'opérationnalisation du DURCAP. Au terme des travaux de restitution, le maire de Brazzaville a reçu en séance de travail l'équipe du MOS avec qui il a longuement échangé. Il faut à Brazzaville rendre le quartier assez moderne pour que la qualité de la vie change au niveau de sa population. Donc c'est un projet important pour le maire de la ville de Brazzaville, pour tous les Brazzavillois. Et nous, en tant que mairie, nous ferons tout pour créer toutes les facilités nécessaires afin que ce projet se déroule dans les termes et dans les temps choisis. Ces assemblées de restitution suscitent un grand espoir au niveau des populations qui attendent avec impatience le début des grands travaux pour enfin pouvoir sortir de leur situation de précarité.